Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce vendredi, nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. On s'intéresse à l'évolution de la pandémie sur le continent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie s'accélère sur le continent. La vitesse à laquelle le nombre de cas confirmés de Covid-19 a doublé en moins de 20 jours montre l'accélération de la propagation au niveau du nouveau coronavirus en Afrique, a averti jeudi 11 juin l'Organisation mondiale de la santé. Selon un décompte de l'AFP sur la base des sources officielles, la barre des 200 000 contaminations par le nouveau coronavirus en Afrique a été franchie mardi 9 juin. Il a fallu 9 jours pour atteindre la barre des 100 000 cas et 18 seulement pour franchir celle des 200 000, a souligné le docteur Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose d'alarmant dans le fait que la pandémie progresse sur le continent? Oui et non. Il y a quelque chose d'alarmant puisque partout où la pandémie est en train de progresser, il faut s'inquiéter puisque les gros problèmes que la pandémie pose, c'est quelle capacité hospitalière pour accueillir les malades afin de pouvoir les soigner et les amener vers la guérison. Le deuxième problème qu'il pose, c'est ses conséquences au niveau économique et au niveau social. On n'a pas à s'inquiéter parce que ce n'est pas une surprise. Il faut dire que le continent africain n'est pas rentré dans la pandémie de la même façon que le continent européen est rentré dans la pandémie. Lors d'ailleurs d'une des émissions de décryptage, on parlait des pays africains qui n'étaient pas encore touchés à l'époque par la pandémie. Donc les pays africains ne sont pas rentrés au même moment. Et ce qui fait que aujourd'hui, puisque tous les pays du continent sont dans la pandémie, il est normal que le nombre de cas augmente. Il est normal également quand les ripostes africaines n'ont pas été aussi fortes que la riposte européenne. De façon générale, pas beaucoup de pays africains n'ont fait le confinement total, alors que toutes les recherches montrent aujourd'hui que quand on fait le confinement total, on peut faire régresser la progression de la contamination de 82%. Ce n'est pas négligeable, la méthode marche et elle marche clairement. Mais malheureusement, le confinement total a une conséquence économique et sociale que tout le monde connaît. Et le président béninois avait eu l'honnêteté de dire aux gens clairement, il ne l'envisage pas. Parce que le coût à payer pour demander aux gens de rester chez eux, mais le coût à payer après pour avoir arrêté l'économie du pays est exorbitant. Le Bénin ne peut pas payer ce coût-là. Les autres ne l'ont pas dit, mais en fait, on est exactement dans la même réalité, ce qui fait que on est plutôt dans des semi-confinements qui ne disent pas leur nom, couvre-feu ici, fermeture des frontières, empêcher les gens d'aller de région à région. Et même tout ça, on est en train de desserrer le tour parce qu'après 2 mois, le problème n'étant pas résolu, on est en train d'être victime également de la lassitude des populations d'abord, des conséquences économiques et sociales ensuite. Alors, si l'OMS fait le constat aujourd'hui que la pandémie progresse à une vitesse inquiétante sur le continent, alors que le continent, bien sûr, beaucoup de pays n'ont pas fait de confinement, mais ont isolé des régions, c'est quoi? C'est le constat que ces processus de bouclage de villes, de création de régions sanitaires et tout n'ont pas marché? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas que ça n'a pas marché, ce n'est pas suffisant, mais souvent, c'est ce que l'État est en mesure de faire. Vous voyez que dans tous nos pays, on est en train d'aller vers la réouverture des classes. Pourtant, si on regarde le moment où on fermait les classes, et aujourd'hui, la contamination a été multipliée par 10, pratiquement dans tous les pays qui sont en train d'ouvrir les classes. Mais on est en face d'une autre réalité. Cette autre réalité, c'est qu'on ne peut pas dire que la pandémie va s'arrêter en décembre. Donc, on ne peut pas faire de planification par rapport à l'école. On est obligé de voir dans quelle mesure continuer l'école avec la pandémie. Et de façon générale, c'est ce que l'essentiel des pays africains ont fait. Nous ne pouvons pas prendre ces mesures ardues à cause des conséquences au niveau des populations. On a toujours essayé de voir, quand c'est une zone qui est très infectée, on met la zone en quarantaine, mais tout le monde connaît la situation de nos espaces africains. Il y a des routes, c'est vrai, mais il y a des sentiers également. Et en fermant des routes, ça n'empêche pas les gens de passer par le sentier. L'exemple du Sénégal est là. L'épicentre, c'était Dakar. Ensuite, c'était Touba. Quand on a fermé ces 2 espaces, le reste du Sénégal est resté sans contamination pendant un temps.
Mais quand les gens n'en pouvaient plus de la fermeture, ils ont cherché les chantiers pour partir et en partant, ils ont dispersé la maladie. Aujourd'hui, toutes les 14 régions du Sénégal sont touchées par la pandémie, alors qu'il y a un mois, ce n'est pas toutes les régions qui avaient été touchées. Et le cas du Sénégal, c'est ce qu'on a retrouvé ailleurs. Même chose avec nos frontières qu'on dit qu'elles sont fermées, alors qu'on sait que par nos frontières également, les gens passent, de sorte qu'il est difficile pour les pays africains ou bien pour une bonne partie des pays africains d'apporter cette réponse radicale. L'Afrique du Sud l'a essayé. On a vu les populations sortir et manifester parce qu'elles n'en pouvaient plus. Elles disaient carrément que, bon, au lieu de mourir de faim, il vaut mieux sortir et mourir de Covid. Donc, on a des difficultés pour apporter la réponse qu'il faut. Nous connaissons la réponse. Une des réponses, c'est les tests massifs. Comment faire les tests massifs alors que les tests coûtent des dollars? Si on va en faire en grande quantité, vous imaginez le Sénégal qui en fait actuellement parfois 1500 par jour, ben vous imaginez le coût que cela entraîne. Est-ce que nous sommes en mesure de tenir 1500 tests par jour pendant combien de temps? Bon, il y a tous ces facteurs qui sont là, qui font qu'effectivement, on lutte contre la pandémie, mais nous le faisons avec nos moyens, et parce que ces moyens ne sont pas suffisants. Quand on regarde effectivement la courbe, on est actuellement autour de 217 000 contaminations. Quand on le met sur le temps, quand on regarde l'évolution, l'OMS a raison de s'inquiéter. En même temps, sur le temps, comme vous le dites, depuis les premiers cas de coronavirus qui sont apparus au niveau du Maghreb jusqu'à aujourd'hui, où on se situe en moyenne autour de 217 000 contaminations, quand on prend cette échelle et qu'on la place au niveau européen, on n'est pas dans le pire non plus. Non, on n'est pas dans le pire. C'est pourquoi j'avais dit au départ, on peut s'inquiéter, mais bon, on peut également ne pas l'être. La différence, c'est qu'au niveau européen, très tôt, les gens ont considéré que c'est la grippe. On peut s'en sortir. La deuxième chose, les gens n'ont pas voulu négocier leur liberté. Et c'est surtout cette liberté qui a créé ce problème à un certain moment en Europe, qui crée actuellement des problèmes aux États-Unis, en plus du fait que le président américain faisait pratiquement du déni par rapport à cette maladie. Donc en Europe, les gens ont tenu à aller à leur rassemblement, à continuer à vivre normalement. Et c'est de chez eux qu'on a appris une telle chose. Ces regroupements entraînent à la limite une progression fulgurante de la maladie. Et c'est là où il faut saluer ce que les présidents africains ont fait de façon générale, fermer les écoles, fermer les lieux de culte, arrêter parfois le transport interurbain, etc. C'est ça qui explique la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si ces mesures n'avaient pas été prises très tôt, parce que beaucoup de pays ont fermé leurs classes alors qu'il n'y avait pas 10 cas. Dans les pays européens, quand on fermait les classes, il y avait combien de cas? La situation n'est pas du tout pareille. Donc très tôt, on avait pris des mesures. Il y a une étude même récente qui dit que malgré les mesures européennes, on peut parler d'une économie de 3 100 000 vies. Si les gens n'avaient pas fait ce confinement de façon totale, on aurait pu se retrouver avec 3 100 000 morts sur le continent européen. En fait, sur 11 pays en Europe, pas sur tout, parce que ça a été fait sur 11 pays en Europe, on aurait pu avoir 3 100 000 morts. Et c'est ces informations que l'OMS également avait. C'est pourquoi très tôt, l'OMS avait tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'Afrique en disant, attendez, il ne faut pas qu'on aille vers une catastrophe au niveau du continent. Et je crois que nos présidents l'ont entendu. Très tôt, des mesures ont été prises à la hauteur des moyens à leur disposition. Alors, cette façon aussi d'englober l'Afrique comme un seul pays en disant l'Afrique compte 217 000 cas, alors que quand on veut parler de l'Europe, on dit la France, la Grande-Bretagne et autres pays. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon trop alarmiste de présenter la situation quand on la prend pays par pays? Il n'y a pas à s'inquiéter. En fait, de façon générale, c'est comme ça. L'Afrique est présentée comme un pays de façon générale. D'ailleurs, allez voir des Américains, allez voir bien des personnes, donnez-leur le nom de certains pays africains. Bon, ils ne savent même pas que ces pays existent. Quand on parle de l'Afrique. Et bon, comme quand on met toute l'Afrique ensemble, malheureusement, nous ne pesons même pas 2% de l'économie mondiale. Il y a un peu également ce regard qui fait que c'est comme si nous, on disparaissait, le monde continue son chemin. Je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il y a l'absence d'affirmation de cette Afrique également. Il y a des tentatives pays par pays, mais il n'y a pas une affirmation de façon africaine. Le panafricanisme, l'Union africaine, tout ça, ça reste encore à pouvoir s'imposer dans le concert des nations, de sorte qu'effectivement, on nous englobe. Alors que quand on regarde les situations, quand je compare le Sénégal au Togo, mais ça ne fait pas, on ne peut pas comparer.
Le Sénégal aujourd'hui est à presque 4900 cas. Le Togo ne fait pas 1000 cas. C'est-à-dire 4 fois plus. Donc même à l'intérieur de l'Afrique, on n'est pas du tout dans des situations qui sont pareilles. Mais on donne le chiffre global parce que quand l'OMS agit en Afrique de façon générale, c'est les mêmes orientations qu'on donne à tous les pays parce que, à part quelques-uns parmi nos pays qui s'en sortent un peu sur le plan de la santé, globalement, nos structures de santé, nos infrastructures sur le plan économique et autres sont à peu près les mêmes. C'est pourquoi souvent, à l'Afrique, on dit faites en s'adressant à tout le monde au lieu de s'adresser à chaque pays de façon spécifique. Alors, sur les chiffres que donne l'OMS, on constate également que 10 des 54 pays d'Afrique recensent 80% des cas. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai donné tout à l'heure la comparaison Sénégal-Togo. C'est complètement différent. Aujourd'hui, quand on prend l'Afrique du Sud, ils sont en train d'emporter la palme. Oui. L'Afrique du Sud seul, s'il faut le comparer, il faut peut-être le comparer à 15 à 20 pays par rapport à la contamination. Donc c'est pourquoi, quand on globalise, effectivement, vous avez des pays qui ne vont pas se retrouver dans ce taux extrêmement élevé. Parce qu'un pays qui n'a pas encore 1000 cas, quand vous parlez de 200 000 cas, bon, la fourchette est vraiment très éloignée de la réalité de ce pays. On peut espérer aussi, parce que quand on regarde ce qui se passe, on n'a pas atteint le pic dans une bonne partie de nos pays, parce que quand vous regardez par moment, ça progresse, par moment le nombre de guéris devient plus important, par moment le nombre de malades dépasse encore, on est encore dans cette incertitude pour l'instant, et tant qu'on ne sortira pas de ce jeu, on ne sait pas trop où on va. Si on est dans une situation permanente avec des malades guéris qui sont plus nombreux que les contaminations, on peut être sûr que la pente est en train de descendre. Parce que ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est qu'une personne contamine moins d'une personne. Et quand une personne contamine moins d'une personne, nécessairement, la contamination se met à régresser, même si on reprend les activités. Nous ne sommes pas encore à ce niveau, au niveau du continent africain, et ça se comprend parce que, bon, on nous parle tout le temps de distanciation sociale. Bon, en Europe, c'est facile. Quelqu'un peut vivre seul, il ne s'approche pas de quelqu'un pendant toute une semaine. Mais nous, on vit dans la proximité, pour ne pas dire dans la promiscuité. En ce moment, quand on nous parle de distanciation sociale, on a du mal à réaliser la distanciation sociale, non pas parce que nous ne voulons pas, mais parce que les conditions de la distanciation sociale n'existent pas. Et c'est là où le risque est là par rapport à la contamination. Alors, quand l'OMS dit que le nombre de contaminations augmente, elle parle de moins 217 000 contaminations à ce jour. Elle n'extrait pas les cas guéris. Non, elle ne cite pas les cas guéris, puisque généralement, quand on fait la courbe, les gens regardent plutôt la contamination. Puisque guérir les gens est possible. Il suffit que les moyens soient là. Il suffit que les personnes soient dépistées à temps. C'est pourquoi l'OMS insiste sur le dépistage. Guérir ne pose pas de problème. Généralement, minimum 80% des patients guérissent de Covid-19. Le problème, c'est la contamination qui surcharge les hôpitaux. C'est le retard avec les patients qui viennent à l'hôpital qui entraîne des complications et qui rendent la prise en charge beaucoup plus difficile. C'est pourquoi ils regardent la courbe de la contamination, parce qu'avec cette maladie, c'est la contamination qui pose le véritable problème. Comment faire pour limiter la contamination? C'est ici que se trouvent tous les enjeux d'un point de vue stratégique par rapport à la lutte contre cette maladie. Dans tous nos pays, il y a des spécialistes pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Il y a beaucoup de protocoles qui sont là, qui sont utilisés actuellement pour traiter le Covid-19. Et Dieu merci, ces protocoles marchent. Mais, j'avais dit au départ, nos infrastructures sanitaires, nous ne les avons pas à un niveau tel que, s'il y a une grande vague de contamination, qu'on soit en mesure de prendre en charge, comme il se doit, tous ces malades. On aura un problème d'infrastructure, on aura un problème de personnel adapté pour prendre en charge ces personnes. On risque même d'avoir un problème par rapport aux produits qu'il faut utiliser pour ces personnes. Bon, ça fait qu'effectivement, autant lutter pour réduire cette contamination au lieu de vouloir mener la bataille des soins, de la guérison. Nous n'en avons pas toujours les moyens. Donc, quand on parle de 217 000 contaminés, on ne parle pas de 217 000 malades. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que 217 000 contaminés, c'est tous les malades depuis le début.
au niveau du Maghreb jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, il y a eu plein de guéris. Mais comme j'ai dit, c'est la contamination qui les intéresse. Oui. Premier mois, voici le niveau de la contamination. Deuxième mois, voici le niveau de la contamination. Et les épidémiologistes font cette comparaison. Et quand on regarde effectivement ce qui s'est passé pendant le premier mois, tous les pays africains n'étaient même pas touchés. Jusqu'au deuxième mois, tous les pays africains n'étaient pas encore touchés. Il en restait quand même quelques-uns. Mais si vous regardez à partir du troisième mois, même parfois des pays qui ont été touchés parmi les derniers sont venus passer devant des pays qui avaient été contaminés auparavant. La Guinée, le Mali, etc. sont venus passer devant des pays qui avaient été contaminés bien avant eux en termes de nombre de décès, en termes de nombre de personnes qui ont été contaminées. Et maintenant, c'est cette accélération de la contamination, en fait, qui amène l'OMS à attirer l'attention des gens. Mais si on étale les cas sur la période, ce n'est pas extraordinaire par rapport à ce qui s'est passé dans les autres pays, en Europe, ce qui se passe en Amérique latine actuellement. Mais c'est la tendance. Donc, il faut freiner cette tendance pour ne pas se retrouver dans la situation où les autres se sont trouvés. Et puis, on a moins de 5700 décès. Oui, pour les décès, il n'y en a pas beaucoup. Bon, les explications sont là. La première explication, c'est notre pyramide plutôt de la population. Oui. Quand on regarde, elle a une base extrêmement large avec une population très jeune. Et ailleurs, l'expérimentation a montré clairement que les personnes qui sont le plus emportées par la maladie, c'est les personnes âgées de plus de 60 ans. D'ailleurs, en Afrique, ça ne s'est pas démenti. C'est effectivement les personnes les plus âgées ou les personnes ayant une autre maladie qui sont les plus emportées par la maladie. Donc, la jeunesse est là. L'autre élément qui n'a pas encore été prouvé d'un point de vue scientifique, on considère que la chaleur ralentit la contamination. Même en Europe, on est en train de faire l'expérience actuellement. Les gens se demandent, est-ce que dans le ralentissement, le fait qu'on soit rentré dans l'été ne joue pas également un rôle dans le ralentissement de la contamination. Donc, il y a tous ces éléments qui sont là en jeu. Bon, plus d'autres éléments aussi, pas encore prouvés, les vaccinations contre un certain nombre de maladies qui permettraient aux Africains d'être plus en position de résister à la maladie sans pour autant même avoir besoin de soins. Les gens peuvent s'en sortir parce que le corps avait en quelque sorte été préparé. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et juste après, on va retrouver l'invité sport de ce vendredi.